C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici afin qu'on puisse aborder un point assez sensible pour certains et assez, assez élémentaire. Je ne prétends pas détenir le monopole de la connaissance, mais au mieux de mon habilité, je partage ce dont je sais, ce qui est le fruit de ma recherche et autres. Euh, euh, ce dont nous verrons aujourd'hui, c'est afin d'édifier de camp et autres concernant le nom Jésus. Pourquoi? Parce que nombreuses personnes pensent, c'est à tort ou à raison, que le Christ, le Messie qui fut suscité aux Hébreux israélites, s'appelait Jésus. Cette vidéo aura deux parties. La première partie, déjà, consiste à vous donner des preuves que le nom Jésus renvoie également à Josué. Je ne dis pas que Jésus et Josué, c'est le même personnage, non. Je parle du nom. Pourquoi? Parce que le nom Josué ou Jésus étaient des noms très hésités à l'époque dans la nation israélite et autres. Plusieurs personnes ont porté ce nom. Par exemple, le brigand Barabbas s'appelait également Jésus. Mais ça, les traducteurs, certains traducteurs essaient à dessein. On peut faire supprimer cette partie afin que vous soyez plus concentrés sur ce nom de Jésus. Donc, ce nom était très répandu. Comme je disais tantôt, je voudrais vous montrer la relation qu'il y a entre le nom Jésus et Jésus. Pour ce faire, je vais dans Nombre. Dans Nombre chapitre 13, verset 16, il est écrit ceci. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna, cette partie que j'intéresse, donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Nous voyons que ce personnage se faisait d'abord appeler Osée, et puis par la suite, son nom fut changé en Josué. Maintenant, nous essayons de voir si, selon plusieurs traducteurs, le nom Jésus est maintenu. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas être une jambiste. Lorsque vous cherchez la vérité, vous devez avoir plusieurs comparateurs, et c'est afin d'avoir des versions des Bibles assez anciennes qui traduisent au mieux de l'habilité assez fidèlement, quoi, ce qui pouvait être dit. Je ne dis pas que c'est totalement fidèle. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la Bible fut traduite ce qui concerne l'Alliance, ancienne Alliance, était beaucoup plus écrite en hébreu et plus traduite en grec. C'est ce qu'on appelle la Septante et autres. Donc, pour ce faire, nous allons dans Zacharie chapitre 3 au verset 1 pour voir si le nom Josué renvoie également à Jésus. Josué chapitre 3 au verset 1, je prends d'abord le premier traducteur qui est David Martin. Puis l'Éternel me fit voir Jéhoshua. Je prends un second traducteur. Puis l'Éternel me fit voir Jéhoscoa. Puis il prend Péret Gentil et il me fit voir Josué. Ici, vous voyez que plus on a écrit Jéhoscoa, Jéhoshua et puis Josué. Maintenant, je prends un autre traducteur qui est le maître de Sassi. Il dit quoi? Écoute donc, Josué. Vous voyez, on parle de Josué. Je prends un autre traducteur qui est Bible de Lausanne. Tradition Lausanne, il me fit voir Josué. Je prends traduction selon la Vulgate. Le Seigneur me montra ensuite le grand prêtre Jésus. Il me fit voir le grand prêtre Jésus. Je prends un autre traducteur. Autrement, il dit Josué. Je prends un autre traducteur. Traduction John Nelson Darby, il dit Joshua. Je prends un autre traducteur. Traduction par LCI Filon. Il me fait voir Jésus. Donc déjà, vous verrez qu'il y a plusieurs traducteurs qui vont plutôt utiliser Jésus et non Josué. Et d'autres qui vont utiliser Josué et non Jésus. Ces noms sont les mêmes noms, mais pas les mêmes personnages. Pour prouver que ce nom a le même sens, je vais dans
dans Josué. Josué renvoie à l'astron numéro 3091. En hébreu, ils disent Yehoshua. Yehoshua. Non, on sait bien que ça, c'est pas l'hébreu, ça, c'est du yiddish. Ça, c'est du yiddish. Ici, ils disent quoi? Là n'est pas le problème. Josué renvoie à l'éternel est salut. Donc, ici, l'éternel est salut. C'est ça à quoi renvoie la division de Josué. Maintenant, si nous prenons la division de Jésus, selon la Sron 24-24, qui est d'origine grecque, ils disent Yesou. Maintenant, pour eux, Jésus renvoie à l'éternel est salut. Vous verrez que l'éternel est salut s'applique à Jésus, s'applique également à Josué. Comme pour dire Josué et Jésus sur le même nom. Sur le même nom. Maintenant, étant donné que sur le même nom, vous devez savoir que la Bible, c'est le livre des Hébreux israélites. Ça signifie qu'elle fut écrite en hébreu et traduite plus tard par des païens grecs et autres, et puis par les Romains, tous ces autres. Et vous savez, en hébreu, chez les Hébreux israélites, comme chez certains Africains, le nom est porteur des messages. On ne transitait pas certains noms. Lorsque vous transitez un nom, ça perd de son pouvoir, ça perd de sa substance. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez utiliser le véritable nom, lorsque vous saurez le véritable nom du Messie en hébreu, vous saurez qui sauve réellement. Vous saurez qui sauve réellement. Je vais étant donné que nous sommes dans Nombre 13, verset 16, nous avons vu que Moïse donna à Osée le fils de Nun, le nom de Josué. Nous allons le voir un peu en hébreu. C'est vrai que cette forme d'hébreu n'est pas l'hébreu ancien autre, mais c'est quand même différent du yiddish, ce qui est ici dessus. Ça, c'est pas de l'hébreu, ça c'est yiddish. Par contre, ça c'est les langues cananéites et autres. C'était pas très différent de ce dont parlaient les Hébreux par le passé. Cette partie-ci m'intéresse. Masha, ça c'est la Osha Ban Nun Yahosha. Masha la Hosha Ban Nun Yahosha. Masha c'est Moïse. La Osha c'est A. Osée. Ban fils. Nun c'est Nun et Yahosha. Yahosha. Yahoo c'est le nom de l'Éternel. L'entité qui s'est manifestée à Abraham et sa postérité s'appelait Yahoo. Yahoo. Shah, c'est sauve. Donc ici, c'est Yahoo sauve. Yahoo sauve. Celui qui sauve, celui qui suscite des sauveurs. Masha, Yahosha, Banoun, Yahosha. Masha, Yahosha, Banoun, Yahosha. Yahosha, c'est le nom hébreu ancien de Josué. Donc Josué est une translittération de Yahoshai. Yahosha. Et Josué est une translittération de Yahosha. Par contre, Jésus est une piètre translittération de Josué. Jésus est une piètre translittération de Josué. Masha, Yahosha, Banoun, Yahosha. C'est l'Éternel qui sauve. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui suscite des sauveurs. Le Christ, c'était quoi? C'était juste un envoyé, un apôtre. Pourquoi? Parce que apôtre vient du grec apostolos, qui signifie envoyé. Parce qu'il dit bien, tout comme on m'a envoyé, moi-même je vous envoie. Donc c'était un envoyé. Et celui qui sauve au-dessus, c'est l'Éternel qui s'appelle Yahoo. Yahoo. Donc, déjà la forme d'appellation Dieu que vous voyez tel qu'usité dans les Bibles, tel qu'utilisé un peu dans les Bibles, ça n'existe pas en hébreu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en hébreu autre. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Josué sont des piètres traductions. Ce sont des piètres traductions des noms. Ce sont des trucs d'origine gréco, tous ces autres. Ça n'existe pas en hébreu. Le Messie qui fut suscité n'a jamais été appelé Jésus, n'a jamais été appelé Jésus ou Jésus. Il s'appelait Yahushua, tout simplement. Ça signifie l'Éternel sauve. Quand vous prononcez ce nom, vous reconnaissez que c'est l'Éternel qui sauve. Donc, cessez de croire que le Messie qui fut suscité aux Hébreux s'appelait Jésus, ça n'existe pas. Pour ce faire, je vais mettre à votre disposition, vous pourrez voir cette forme c'est l'alphabet.
Ça, c'est l'alphabet hébraïque. Ça, c'est le gabarit. Gabarit. Le gabar. Gabar, ça, c'est Héber. Donc, vous voyez, ça, c'est l'alphabet. A, ba, ga, da, ha, wa, za, kha, ta, ya, kha, la, ma, na, sa, ga, pa, tsa, kha, ra, sha, ta. Et si vous voulez l'assimiler au nom Yahushua, vous pouvez juste l'associer, mettre de côté, parce que là, vous allez voir, vous pouvez dire, ok, d'accord, vous allez voir Yahushua, vous allez voir, grâce à cet alphabet-ci, vous pouvez recomposer ce nom et le prononcer de vous-même. Donc, voici l'alphabet, gabarit, et puis bon, ça c'est un peu comment prononcer. Il y a les voyelles, c'est comme le français, il y a les voyelles, les consonnes, toutes ces choses. Donc, cette vidéo, c'était juste pour vous démontrer que le nom Jésus est une piètre translittération d'origine grecque. Jésus, ce nom, c'est un faux nom. C'est un faux nom. Ça n'existe pas. Aucun hébreu n'a jamais porté ce nom qu'est Jésus. Ça n'existe pas. Lorsque vous dites Jésus, vous faites allusion à un autre personnage. Tout comme quand vous appelez Daniel Balthazar, vous faites allusion à une autre personne autre, à une autre entité. Lorsque vous appelez Adassa, ce qui fut appelé Esther, lorsque vous l'appelez plutôt Esther, vous faites plutôt à une autre entité. Pourtant, elle s'appelait Adassa. C'est le manuscrit des Hébreux Isaïe de Banya ou Charal. Donc, si vous voulez appeler le Messie par son nom, vous allez devoir reconnaître que c'est l'Éternel qui est au-dessus de toutes choses. Shalom, shalom.